Le mois de Dhul Hajjah. Quels sont les événements religieux de ce mois? Quels sont les actes conseillés et surérogatoires à faire pendant le mois de Dhul Hajjah? Et quelles sont les vertus de ce mois? Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Restez avec moi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager la vidéo. Écrivez votre avis dans les commentaires et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être informé dès que je publie une nouvelle vidéo. Le mois de Dhul Hajjah est un mois très important dans l'islam. Il y a beaucoup d'événements religieux et historiques qui ont eu lieu en ce mois. Et il y a beaucoup de vertus, beaucoup d'actes conseillés à faire pendant le mois de Dhul Hajjah. Alors, je vous explique d'abord, je vous dis d'abord les événements religieux de ce mois, les événements historiques, islamiques du mois de Dhul Hajjah. Si vous voulez en fait plus de détails, vous pouvez consulter mon livre, le calendrier chiite, que j'ai publié en fait, ça fait 2 ans, plus de 2 ans. Dans ce livre, j'ai donné beaucoup de détails, j'ai parlé de tous les détails, de tous les événements, de tous les mois dans le calendrier hégirien. Mais bon, dans cette vidéo, je vous donne un résumé. Les événements les plus importants du mois de Dhul Hajjah. Le premier jour du mois de Dhul Hajjah est l'anniversaire du mariage de l'imam Ali alayhi salam et Fatima Zahra salamullah alayha, la fille du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Encore le même jour, le premier jour est le jour où l'imam Ali alayhi salam a été envoyé au lieu de Abu Bakr pour réciter la sourate Al-Bara'ah, la sourate At-Tawbah pour les polythéistes de la Mecque. D'accord? Je pense que vous savez déjà l'histoire. Si vous ne savez pas, écrivez dans les commentaires. Je vais faire une vidéo. Le 7e jour du mois de Dhul Hajjah est le jour, l'anniversaire du martyr de l'imam Al-Baqir alayhi salam. Le 8e jour du mois de Dhul Hajjah est le jour où l'imam Al-Hussein alayhi salam est sorti de la Mecque et s'est rendu vers l'Irak avant la tragédie de Karbala. Le 9e jour du mois de Dhul Hajjah, c'est le jour de Arafah. Je vais vous dire, le jour de Arafah est un jour béni. Il y a beaucoup d'actes conseillés et surérogatoires à faire en ce jour. Encore le 9e jour, c'est le jour du martyr de Muslim ibn Aqil, le cousin de l'imam Al-Hussein alayhi salam, à Koufa. Il a été envoyé par l'imam Al-Hussein alayhi salam à Koufa pour exiger le serment d'allégeance. Et il est tombé en martyr le 9e jour du mois de Dhul Hajjah. Le 10e jour du mois de Dhul Hajjah, c'est la fête d'Al-Adha. Le 14e jour du mois de Dhul Hajjah, c'est le jour dans lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a offert Fadak à sa fille Fatima Zahra sallallahu alayha. Le 15e jour du mois de Dhul Hajjah, c'est la naissance de l'imam Al-Hadi alayhi salam. Le 18e jour, c'est la fête d'Al-Ghadir. J'ai publié plusieurs vidéos sur la fête d'Al-Ghadir. Vous pouvez chercher sur ma chaîne et trouver ces vidéos. J'ai donné beaucoup de sources sunnites à ce sujet sur la fête d'Al-Ghadir. J'ai publié l'année dernière. C'est une des fêtes les plus grandes et les plus honorables dans l'islam, la fête de Ghadir. Le 20e jour du mois de Dhul Hajjah, c'est l'anniversaire de la naissance de l'imam Al-Kadhim alayhi salam. Le 24e jour, c'est le jour de Mubahala. L'événement de Mubahala, c'est quoi? Le jour où le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, accompagné de l'imam Ali, de Fatima Zahra, de l'imam Al-Hassan et de l'imam Al-Hussein alayhi salam, a eu un événement avec les chrétiens de Najran pour se maudire, pour voir la malédiction de quel groupe est vrai. D'accord? Cet événement est connu sous le nom de Mubahala et le verset du Coran aussi a été révélé à ce sujet. Nisa'ana wa nisa'akum wa abna'ana wa abna'akum jusqu'à la fin. D'accord? Je vais faire une vidéo à ce sujet. Le dernier jour du mois de Dhul Hajjah, d'après une narration, est le jour de la mort du deuxième calife, Omar ibn al-Khattab. Certains pensent que c'est le 9e jour du mois de Rabi' al-Awwal,
alors que non, c'est le dernier jour du mois de Dhul Hajj. Mais les actes conseillés à faire pendant le mois de Dhul Hajj. D'abord, le jeûne des 9 premiers jours du mois de Dhul Hajj est surérogatoire et très important, a beaucoup de récompenses, surtout le jeûne du premier jour. Le jeûne des 9 premiers jours du mois de Dhul Hajj a la récompense du jeûne, c'est comme si tu as jeûné toute ta vie. D'accord? Puis, le premier jour du mois de Dhul Hajj, il est conseillé d'accomplir la prière de Fatima az-Zahra sallallahu alayhi wa sallam. Ça veut dire quoi la prière de Fatima az-Zahra? Une prière que le prophète a appris à Fatima az-Zahra sallallahu alayhi wa sallam. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet, vous pouvez chercher sur ma chaîne pour trouver cette vidéo. Pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj, il est très conseillé d'accomplir une prière de 2 rak'ah entre la prière de Maghrib et la prière de l'Isha. Lorsque vous avez terminé la prière de Maghrib, vous effectuez une prière de 2 rak'ah. Dans les 2 rak'ah, vous récitez la sourate Al-Fatiha, puis la sourate Al-Ikhlas, puis le verset 142 de la sourate Al-A'raf. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ jusqu'à la fin de ce verset. Après, vous vous inclinez, vous vous prosternez. Dans le deuxième rak'a, vous faites le tashahhud comme la prière du matin. D'accord? Juste, lorsque vous êtes debout, vous récitez dans la première et la deuxième rak'a la sourate Al-Fatiha, Al-Ikhlas et le verset 142 de la sourate Al-A'raf. Cette prière aussi est très importante et surérogatoire. Si, pendant les 10 premiers jours, tu accomplis cette prière, tu auras la même récompense des pèlerins qui sont dans la Mecque. D'accord? À partir du premier jour du mois de Dhul Hajj, jusqu'à l'après-midi du 9e jour, le jour de Arafah, il y a une invocation conseillée à réciter tous ces 9 jours, pendant tous ces 9 jours. Cette invocation commence par Allahumma hadhihi al-ayyam allati faddaltaha ala al-ayyam wa sharraftaha jusqu'à la fin. Cette invocation se trouve dans le livre Mafatih al-Jinan, les clés du paradis. D'accord? Les 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj, il est conseillé de réciter 5 invocations que l'ange Gabriel a appris au prophète Jésus ala nabiyana wa alayhi salam pendant les 10 premiers jours. Quelles sont ces 5 invocations? Première invocation. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Allah. Wahdahu la sharika lah. Il est seul et unique, il n'a pas d'associé. Lahul mulk. À lui appartient la royauté. Wa lahul hamd. À lui appartient la louange. Wa biyadihi al-khayr. Le bien est en sa main. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et il est omnipotent. Il est puissant à toutes choses. Deuxième invocation. Ashhadu an la ilaha illallah. La même chose. Wahdahu la sharika lah. La même chose. Ahadan. Il est seul. Un. Samadan. Unique. Lam yattakhidh sahibatan wala walada. Il n'a pas de compagnon ni d'enfant. Troisième invocation. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. La même chose. Ahadan. Samadan, encore la même chose. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas engendré, n'a pas été engendré. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a pas d'associé. Personne n'est dans le même rang que lui. Quatrième invocation. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Lahul mulk wa lahul hamd. À lui appartient la royauté, à lui appartient la louange. Yuhyi wa yumit, il fait revivre, il fait vivre et il fait mourir. Wa huwa hayyun la yamut, il est vivant qui ne meurt jamais. Biyadihi al-khayr, le bon, le bien est en sa main. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, il est puissant sur toutes choses. La cinquième invocation que l'ange Gabriel a appris à Jésus, Hasbi Allah, Allah me suffit, wa kafa. Sami'a Allahu liman da'a. Allah entend
ceux qui l'invoquent, laysa wara Allah muntaha. En dehors de Dieu, après Dieu, il n'y a pas il n'y a pas d'autre chose. Ça veut dire, tout ce que tu vois, c'est Allah. Tout ce qu'il existe, c'est Allah. L'existant nécessaire, c'est Allah. أشهد لله بما دعا وأنه بريء ممن تبرأ. D'accord? Allah déteste ceux qui, ont la haine contre lui. وأن لله الآخرة والأولى. À lui appartient le début et la fin. Il est conseillé de réciter ces 5 invocations pendant les 10 premiers jours du mois de Dhul Hajj. La veille de Arafah, la veille du 9e jour du mois de Dhul Hajj, il est plusieurs actes surérogatoires et conseillés. Je vous donne juste les plus importants. Il y a une invocation très importante et particulière pour la veille du jour de Arafah. Vous pouvez trouver cette invocation dans le livre Mafatih al-Jinan, la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salam, et beaucoup de dhikr que vous pouvez regarder dans le livre Mafatih al-Jinan. Le jour de Arafah, le 9e jour du mois de Dhul Hajj, il est conseillé de faire le bain rituel, al-Ghusl, la ziyarat de l'imam al-Hussein alayhi salam. Après la prière de Asr, vous effectuez une prière de 2 rak'ah comme la prière du matin, tout comme la prière du matin, juste pour demander pardon à Allah, pour se repentir auprès d'Allah. L'invocation de Daoud, qui se trouve dans le livre Mafatih al-Jinan, et l'invocation que l'imam al-Hussein alayhi salam a récitée à Arafah, est connue sous le nom de l'invocation de Arafah de l'imam al-Hussein alayhi salam. Toutes ces invocations se trouvent dans le livre Mafatih al-Jinan. Et vous pouvez télécharger ce livre sur notre site. Le lien se trouve dans les descriptions. La veille du jour de la fête d'Al-Adha, la veille du 10e jour, il est conseillé de veiller la veille de la fête d'Al-Adha. Le jour de la fête d'Al-Adha, il est conseillé de faire le bain rituel, d'accomplir la fête de la prière de la fête. J'ai déjà fait une vidéo sur comment accomplir la prière de la fête. Il est conseillé de sacrifier un mouton au jour de la fête d'Al-Adha, de réciter l'invocation de An-Nudba qui se trouve dans le livre Mafatih al-Jinan, de réciter le takbir du jour de la fête, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, Walillahil hamd. À Allah appartient la louange. Allahu Akbar ala ma hadana. Allahu Akbar ala ma razaqana min bahimatil an'am. Walhamdulillahi ala ma ablana. Voilà, cette invocation est conseillée à réciter le jour de la fête d'Al-Adha. Le jour de la fête d'Al-Ghadir, comme je vous ai dit, la fête d'Al-Ghadir, c'est quel jour? C'est le 18e jour du mois de Dhul Hajj. Il est conseillé de jeûner le jour de la fête d'Al-Ghadir, de faire le bain rituel, d'accomplir la prière particulière du jour de la fête d'Al-Ghadir, de réciter la ziyarat de l'imam Ali alayhi salam. Et pour ceux qui peuvent voyager à Najaf en Irak, la ziyarat de la tombe de l'imam Ali alayhi salam. Au jour de la fête d'Al-Ghadir, lorsque vous rencontrez un croyant, vous croisez, par exemple, vous prenez les mains, vous prenez dans les bras, il est conseillé de réciter cette invocation. Alhamdulillahi alladhi, louange à Allah, qui ja'alana min al-mutamassikin bi wilayati amir al-mu'minin wal a'immati alayhim as-salam. Louange à Allah qui nous a mis parmi les suivants de la wilaya du prince des croyants et des imams alayhim as-salam. Lorsque tu rencontres quelqu'un au jour de la fête d'Al-Ghadir, il est conseillé que vous
réciter ce passage à voix haute. D'accord? Au jour d'Al-Ghadir, il est conseillé de réciter 100 fois Alhamdulillah alladhi, louange à Allah qui a ja'ala kamala dinihi wa tamama ni'matihi bi wilayati amir al-mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Louange à Allah qui a parachevé sa religion, qui a parfait sa religion et c'est bien fait, c'est grâce par la wilaya de l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Aussi, n'oubliez pas, le jour de Mubahala, c'était quel jour? Le jour de Mubahala, le 24e jour du mois de Dhul Hajjah, c'est un jour aussi béni. Le jour de Mubahala aussi, il est conseillé de faire le bain rituel, de jeûner, et il y a une invocation particulière au jour de Mubahala qui se trouve dans le livre Mafatih al-Janan à ne pas rater. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires. Je vais lire et je vais vous répondre, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est Saïd Ali Moussavi et c'est ma chaîne Le Schisme sur YouTube. Comme vous savez, je suis indépendant dans tous mes projets et toutes mes vidéos. Vous pouvez me soutenir par like, commentaire et le partage des vidéos le plus largement possible. Et si vous voulez participer financièrement à la réalisation de mes vidéos, le lien pour faire les dons se trouve dans les descriptions de cette vidéo sur YouTube.